m'a donné, oh, je lui dis merci. Je demandais, Dieu m'a donné, oh, je lui dis merci. Quand tu as prié, Dieu a exaucé là. Il faut lui dire merci, oh. J'ai demandé, Dieu m'a donné, oh. Il lui dit merci. Mon frère, tu as demandé, Dieu t'a donné, oh. Il faut lui dire merci, oh. J'ai demandé, Dieu m'a donné, oh. Je lui dis merci. Seigneur, nous te rendons grâce, nous louons ton nom, nous t'exaltons pour ce jour de grâce, ce jour de faveur, pour ce mardi béni pour ton peuple, tes filles, tes fils, partout se trouvent dans le monde entier. Frères et sœurs dans le Seigneur, membres de Christ, famille, membres du corps du Christ, membres et citoyens du royaume de Dieu. Shalom à vous. C'est notre temps de méditation. Lèvons la voix ensemble, recommandons toutes choses au Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te soumettons ce mardi, nous te soumettons cette heure, ce temps de méditation, ce moment. Je te soumets mon âme, mon être, mon cœur, mon esprit, mes pensées, mes émotions, mes envies, mes désirs. Je te soumets l'atmosphère, le temps, les cœurs, tout esprit opposé à la foi en Christ. Je te soumets tout homme, toute femme, tout enfant, tout jeune, tout enfant, toute personne qui prend part à ce temps de prière, éternel Dieu. Dès que ton esprit soit maître absolu de tout ce que nous faisons maintenant. Nous rejetons l'œuvre de la chair, la distraction, le gaspillage du temps, toute mauvaise pensée, toute influence des ténèbres, toute opposition à ce temps, soit de nul effet par le pouvoir et l'autorité de ton sang et de ton nom glorieux. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Frères et sœurs, ensemble, rendons grâce à Dieu. Bénissons son nom pour ce temps. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour cette semaine passée, ce premier jour déjà, lundi et ce mardi, et pour la suite de cette semaine jusqu'à dimanche. Merci pour toutes les merveilles, les grâces. Merci pour les miracles, les guérisons, les délivrances, les restaurations. Merci Seigneur pour le succès que tu accordes à chacun et chacune de nous. Nous voulons te dire merci pour notre nation, le monde entier. Merci pour les pauvres et les riches. Et également te demander pardon. Pardon pour nos faiblesses, nos erreurs. Pardon pour nos autorités, nos dirigeants, pardon pour nos officiers supérieurs, tous nos corps habillés. Nous voulons te dire merci Seigneur pour tous les pauvres, tous les paysans, tous ceux qui sont en ville, les pasteurs et les non-pasteurs, les chrétiens et les non-chrétiens. Nous voulons te demander pardon pour leur vie et leurs agissements. Éternel, nous te demandons pardon pour notre église, notre famille et toute la communauté Christ Family Ministries partout, en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Nous demandons pardon pour nos erreurs. Nous réclamons ton sang précieux, ton sang qui connecte l'homme à la victoire. De venir expier, nettoyer notre âme de toute souillure. Purifie-nous de tout ce qui ne te honore point, ne te confesse point. Éternel, nous réclamons ton Esprit Saint. Viens, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens. Descends. Saint-Esprit, viens. Viens au et Saint-Esprit, viens, descends, Saint-Esprit, viens, viens au et tu as été promis, libérateur. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens, viens au descend. Esprit de force, esprit de puissance, esprit d'amour et de grâce. Nous te réclamons dans nos foyers, dans nos villages et nos villes, nos nations, nos activités, notre assemblée, notre église, dans tous les hommes et les femmes, chrétiens et non chrétiens. Visite-nous et connecte-nous à la volonté parfaite du Père et mène-nous dans la voie qui conduit à la justice, à la vie et au salut de l'âme. Éternel, ne nous abandonne point. Maintiens-nous dans le creux de tes mains et enseigne-nous tes voies. Jour après jour, fais de nous ce que tu veux. Notre Père, notre Dieu, merci pour la présence de ton esprit. Rendez-le au Shabaraba. Sekimboara Shadakarede. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amshiki balance ilede. Machadabarao. Oh Saint-Esprit, merci.
Gloire et vienne à Jésus-Christ de Nazareth, le seul et unique maître de l'univers, le Dieu de tous les dieux, le Tout-Puissant. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose. Peu importe la situation dans votre vie, persévérez. Même quand vous persévérez, que ça soit zéro, persévérez. Parce que quand le vent rentre dans vos narines et que ça ressort, ce qui veut dire que Dieu est encore avec vous. Et qu'il vous donne encore une chance nouvelle pour mieux faire ou encore pour avancer. C'est pourquoi vous ne devez pas regarder à la réalité. Parce que vos yeux voient, non. Regardez à l'esprit. Et l'esprit, c'est la vérité. Regardez à la vérité. La vérité et la réalité ne vont pas ensemble. En réalité, tu as seulement que 3 millions dans ton compte bancaire. Mais en vérité, tu as plus de 30 milliards. Tu as plus de 30 milliards. C'est ça la vérité. Laissez les gens vous attaquer. C'est leur droit. Et votre devoir, c'est de prier. Le droit du sorcier, c'est de t'attaquer. Le devoir du chrétien, c'est de prier. Et la réponse de Dieu, c'est l'exaucement, les miracles et la délivrance. Sans prière, il n'y a pas de réponse de Dieu. C'est pourquoi peu importe ce qui se passe, prions. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Prière, c'est notre glorieux temps de méditation. Tu vas prendre ta Bible et nous allons ensemble méditer le livre de Luc chapitre 9 et le livre de Deutéronome chapitre 1. Nous prions cette semaine avec les psaumes chapitre 6 et chapitre 90. Tous les matins, tous les midis et tous les soirs, ces deux psaumes les faisons chacun une fois. Et les deux nous les cumulons dans un seul psaume. À la fin du psaume 6, on ne dit pas au nom de Jésus, Amen. C'est à la fin du 90 que nous disons au nom de Jésus, Amen. Nous le cumulons au psaume 90, au psaume 6, ensemble avec le psaume 90 pour faire un psaume de degré. Donc, on le fait matin, midi, soir. Et ce matin, nous méditons Luc 9 et Deutéronome chapitre 1. Prenons nos Bibles et c'est pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour autre chose, nous sommes là pour lire la Bible. Le reste, on s'en fout du diable. J'aimerais vous donner un conseil. Que quand tu deviens milliardaire, les hommes savent. Que quand tu deviens milliardaire, les hommes ne savent pas. Ça ne change rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu deviens milliardaire, les gens savent. Tu deviens milliardaire, les gens savent pas. Ça ne change rien. Pourquoi? Parce que ce que tu veux faire avec ces milliards, qu'ils soient d'accord, qu'ils ne soient pas d'accord, tu fais. Et les résultats sont là. Tu es propriétaire de plusieurs usines, plusieurs sociétés de transport aérien. Et puis, ta vie devient une envie partout. Qu'ils soient d'accord, qu'ils ne soient pas d'accord avec toi. Mon ami, progresse. 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 Avance seulement en tant que tu vis, il y a de l'espoir. Progresse. Présent d'accord avec toi. Corabia est d'accord avec toi. Marabout est d'accord avec toi. Pasteur est d'accord avec toi. Il n'est pas d'accord avec toi. Mon ami, quand tu dors, tu te réveilles, tu es d'accord avec toi. Progresse. On ne fait rien les maps là-haut. On s'en fout de. Vous savez là-bas, bande de zambetons. Alléluia. Luc chapitre 9. Si vous y êtes, moi aussi je le suis. Encore, nous commençons notre temps de méditation. Je connais quelqu'un. Est-ce que toi tu le connais? Moi je connais quelqu'un. Est-ce que toi tu le connais? Il s'appelle Jésus, le seul ami fidèle. Luc chapitre 9. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Mais qui a écrit Luc chapitre 3, verset 9 là? Il dit, nous méditons Luc chapitre 9 et puis Deutéronome chapitre 1. Donc nous lisons Luc chapitre 9. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux.
Ils partirent, ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait et ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Verset 9, nous lisons Luc 9, mais Hérode disait, j'ai fait décapiter Jean. Qui donc est celui-ci, dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Les apôtres étant de retour racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su le suivirent, Jésus les accueillit et leur parlèrent du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs, pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi et ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et il donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Un jour que Jésus pria à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui dit-on que je suis? Il répondit Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Verset 25 de Luc chapitre 9. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Verset 35, Luc chapitre 9. Et de la nuée sortit une voix qui disait, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. »
Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au devant de Jésus et voici du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui. Après l'avoir tout brisé, j'ai prié des disciples de le chasser, mais ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce qui se faisait, Jésus, tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, pour vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, elle était voilée. Pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens, ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous, tous, c'est celui-là qui est grand. Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Verset 53. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Verset 55. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allaient dans un autre bourg. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Il nous dit, je te suivrai. Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Frère, c'est un long test que nous venons de méditer. Sur la base de ce long test de Luc chapitre 9, nous allons nous adresser à Dieu sur les vérités bibliques que nous venons de méditer. Quelle est cette première parole que nous allons adresser à notre Seigneur? La prière que tu vas faire, elle est simple. La Bible déclare que le Seigneur donne le pouvoir à ses disciples de guérir toutes les maladies, de chasser les démons. Tu vas lever les mains vers le ciel et prier le Seigneur, celui-même qui a donné son pouvoir à ses disciples, d'opérer des miracles, des guérisons
délivrance. Peu importe ce que tu es, qu'il te oint de ce même esprit, afin que tu guérisses toute forme de maladie, afin que tu chasses les démons, afin que tu fasses tes miracles. Mais tu vas dire au Seigneur, commence par le faire dans ma propre vie. Prie au nom de Jésus. Tu pries que le Seigneur te guérisse totalement et qu'à travers ta guérison, tous ceux pour lesquels tu prieras, même que tu vas intercéder, reçoivent la guérison. Je demande au Seigneur de te délivrer de toute forme de démon et que toute personne pour laquelle tu prieras soit aussi délivrée des démons. Tu vas demander au Seigneur de te oindre de l'onction des miracles en opérant les miracles dans ta propre vie, en exaucant tes prières, afin que pour ceux pour lesquels tu prieras, le Seigneur opère ces mêmes choses. Prends ton temps et prie avec sagesse. Ouvre les mains vers le ciel. Mon Seigneur, mon Dieu et mon roi, ce n'est ni par la force et ni par la puissance, mais par ton esprit, Seigneur, tu nous as rassemblés à cette heure pour méditer ta parole, pour nous plonger devant ta face. Seigneur, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Descends en moi et détruis toute forme de semaille du diable, toute forme de présence qui est des ténèbres et qui n'est pas de Dieu. Fais-le, Papa, afin que toute personne pour laquelle je prie, ce même esprit qui me délivre aussi opère la délivrance. Ô Jésus-Christ, oins-moi de ton esprit pour la délivrance des âmes. Délivre mon âme de tous les liens des ténèbres, de tous les liens de famille, de tous les liens, Seigneur, des nations, de tous les liens de l'enfer, de tous les liens avec Lucifer. Père, je te prie que toute maladie spirituelle, toute maladie physique en moi soit détruite par le pouvoir de ton sang. Ô Jésus, guéris mon cœur, guéris mon âme, guéris mon esprit. Connecte ta guérison en mon âme. Connecte ta guérison, ta santé divine à mon être. Jésus-Christ de Nazareth. Oins-moi de ton onction de miracle. Oins-moi de ton onction, Seigneur, de miracle. Opère les miracles de mon âme. Opère les miracles de mon cœur. Opère les miracles de ma vie. Seigneur, accomplis, Seigneur, ce que mon âme te demande, mon cœur désire. En opérant, Seigneur, la restauration totale de toutes les brèches de ma vie. Père, je te prie également, en ce jour même, sur la base, Seigneur, de Luc chapitre 9, de oindre tes enfants, de oindre chacun de nous, de oindre ton peuple, afin que la même onction que tu as donnée à tes serviteurs, pour aller opérer les délivrances, toute forme de guérison et de faire des miracles. Cette même onction repose sur ta fille qui m'écoute maintenant, sur ton fils qui m'écoute maintenant, sur ton peuple qui m'entend maintenant. Envoie sur chacun de nous ta puissance. Père, mais ne nous oublie pas nous-mêmes. Car après avoir prêché, nous ne voulons pas être, oh Papa, des fruits de l'enfer. Mais nous voulons demeurer dans ton saint paradis. C'est pourquoi agis en nous. Car tu as dit à Abraham, Dieu te bénit pour que tu sois une source de bénédiction. Merci de nous favoriser en ce jour, en nous connectant, Seigneur, à la même onction que tu as connectée à tes disciples. Et tu les as envoyés 2 à 2 pour aller, Seigneur, en mission. Ils ont réussi la mission. Père, nous te bénissons de ce que tu nous accordes du succès dans cette mission à laquelle tu nous as appelés, dans cette tâche d'annoncer l'évangile, dans cette tâche, Seigneur, de prier, d'intercéder, de faire du bien à toute l'humanité. Père, nous glorifions ton nom ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Mes amis dans le Seigneur, c'est un long test. Nous allons brièvement passer d'autres choses et prier encore, faire une deuxième prière, afin que le Seigneur nous accorde une intimité avec lui. Le Seigneur, il avait 12 disciples, mais il en a pris seulement que Jean-Jacques et puis Pierre, et il a laissé recueillir. Et ce jour-là, il a été transfiguré. Moïse et Pierre sont descendus. Frère, nous allons prier. Les grandes rencontres avec Dieu, c'est dans l'intimité. Ce n'est pas dans la pluralité. Et que le jour-là même, il déclare que lorsque Moïse et Pierre sont descendus dans la nuit, les 3 disciples dormaient et ne pouvaient pas suivre. C'est pourquoi tu vas fermer tes yeux. Tu vas dire, Seigneur, je vais te rencontrer. Je vais parler avec toi. Je vais connecter à toi. Je vais voir ta gloire. Je ne veux pas voir la gloire d'un homme dans ma vie, mais moi-même, je vais voir ta gloire. Toi qui m'as créé, Seigneur. Si je suis ton image, ta ressemblance, c'est que tu es réel. Je ne veux pas rester image seulement, mais je veux voir celui-même de qui je suis. Je veux voir ta gloire. Comme Jésus est parti, Élie est descendu, Moïse est descendu. Je lis des merveilles de la Bible. Les déclats même qui sont montés dans la nuit et sont partis. Il y a une voix qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Oh Jésus, je veux aussi que tu me parles. Demande cela au Seigneur. Je veux aussi que tu te révèles à moi. Je veux aussi que tu me montres, Seigneur, ta gloire. Ouvre tes mains, ferme les yeux, prie. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. Le Seigneur est partout. Là où il y a 2, 3 Seigneur, il est présent. Mais, dans la vérité, prions au nom de Jésus. Oh roi des rois, Seigneur éternel,
Ce matin est un matin béni, est un mardi de grâce, un mardi de faveur. C'est pourquoi nous crions à toi de nous accorder l'intimité avec toi. Donne-nous l'intimité avec toi. Éloigne-nous de la distraction des yeux de la chair, des mauvaises pensées, des choses iniques et diaboliques qui n'ont rien à voir avec toi. Oh Jésus, donne-nous l'intimité avec toi. Nous voulons passer du temps avec toi. Nous voulons rester seuls avec toi. Nous voulons parler avec toi. Nous voulons que tu nous répondes, Seigneur. Nous voulons que tu nous manifestes ta gloire. Nous voulons que tu nous manifestes tes bontés. Oh Jésus, tu es des cieux sur la terre. Ne nous abandonne pas, Seigneur Jésus. Ne nous abandonne pas, Seigneur Jésus. Ne nous délaisse pas, Seigneur Jésus. Mets en notre cœur ce désir, Seigneur, de venir devant ta face. Ce désir, Seigneur, malgré les fatigues, malgré, Seigneur, nos occupations, de toujours nous recueillir dans ta présence, de toujours t'invoquer, Seigneur. Ce n'était pas 5000 personnes qui étaient rassemblées. Tu étais seul avec Élie et Moïse. Pourtant, ils ne sont pas de ce monde. Mais ton intimité les a attiré la gloire de Dieu vers toi. Ceux qui t'ont suivi ont commencé à dormir. Seigneur, tu as sélectionné 3 pour t'accompagner. Oh Jésus, ce matin, et tout le reste de ma vie, je veux que l'élection de la grâce soit portée sur ma vie. Ceux qui m'écoutent, ceux qui entendent, Seigneur Jésus-Christ, ce temps de prière, ceux qui sont connectés à ton esprit, sélectionne-les, Seigneur, pour ton intimité. Sélectionne-les, Seigneur Jésus-Christ, pour ton intimité. Jusqu'à ce que Jean disait que j'ai vu sur la cuisse de mon Père, le Seigneur Dieu des dieux. C'est écrit Roi des rois. Et de l'autre côté, c'est écrit Seigneur des seigneurs. Père, nous voulons être intimes avec toi. Nous voulons être intimes avec toi. Comme un homme et une femme sont intimes, Seigneur. Je vais passer ma vie dans l'intimité avec toi. Je vais te révéler à moi pendant que les hommes cherchent des choses, des solutions partout. Souffle ce secret dans mon cœur. Me souffle à l'oreille, Seigneur. Ce que les gens cherchent Dieu pendant des années, des siècles, et ne trouvent pas. Viens révéler cela à mon être. Viens me révéler cela, Seigneur. Et me faire connaître les secrets, les mystères du succès de la vie, les mystères, Seigneur, de la grâce, les mystères de la prospérité, les mystères du salut, les mystères de Dieu. Oh Jésus, je veux te connaître, je veux vraiment te connaître. Je veux marcher en toi, je veux demeurer en toi. Parle au Seigneur, continue de lui parler. Parle, la Bible déclare ce que nous disons, c'est ce que nous devenons. Parle au Seigneur, ne marche pas sur les mots. Ne dis pas, lui, c'est pas prier. Dis au Seigneur, je veux être intime avec toi. Et tu veux répéter cela, tu veux dire autre chose. Mais nous crions à toi, Seigneur, pour l'intimité avec toi. Nous voulons passer du temps avec toi. Nous voulons passer du temps avec toi. Oh Jésus-Christ, nous sommes amoureux de toi. Oh Jésus-Christ, nous voulons voir les choses que les autres ne voient pas. C'est pourquoi ce matin nous sommes devant ta face. Nous crions à toi, lion de la tribu de Juda. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Parle à ta fille, parle à ton serviteur. Tu as dit, tu parles aux hommes, pas des rêves, des songes, pas des signes, pas des prodiges, des merveilles, Seigneur. Ne laisse pas les faux prophètes, les fausses prophétesses. Ne laisse pas ces pitons, ces dragons, ces démons, Seigneur, qui périllent partout dans ce monde, les égarer, les mentir, Seigneur. C'est quoi nous voulons, Seigneur. Être intime avec toi. Toi-même, tu as mis les yeux sur nos têtes, les narines pour nous, une bouche pour nous, des oreilles pour nous, des mains pour nous, Seigneur. Viens et utilise ces mouvements, ces organes du sens pour nous parler. Utilise ce que tu nous as donné. Oh Jésus-Christ, nous sommes à toi. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, être la victime de l'assoupissement, de la distraction. Nous ne voulons pas être la victime des rudiments de ce monde. C'est pourquoi, Jésus, nous sommes devant toi. Pendant que les hommes sont en train de chercher leurs médicaments, leur guérison ce matin, Seigneur, nous cherchons, Seigneur, ta face. Révèle-toi à nous, Jésus-Christ. Révèle-toi à nous, Jésus-Christ. Révèle-toi à nous, Jésus-Christ. Toi, seule ta parole suffit. Ta vérité dépasse toutes les vérités de la terre. Tu es au-dessus de toutes choses, oh Jésus-Christ. Nous voulons voir ta gloire. Manifeste ta grandeur. Manifeste ta bonté, puissance et force en toi, Jésus-Christ. Elion, mon âme te loue. Mon âme t'exalte, Seigneur. Béni soit, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Jésus. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce n'est pas encore fini. Nous allons adresser une prière au Seigneur. Les disciples, le Seigneur leur demandait de leur donner à manger au peuple de Dieu. Tu vois, si tu n'as pas l'amour du prochain, tu aimes recevoir des gens, mais tu n'aimes pas donner. C'est la sorcellerie. Le Seigneur dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ils ont pris avec les gens, il n'y avait pas à manger. Jésus-Christ leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Frère, tu vas prier que le Seigneur te donne
cette nature de Dieu qui donne, cette nature-là, qui est la libéralité. Jamais je n'ai vu dans la Bible une personne qui donne, qui est devenue misérable, qui est devenue pauvre. C'est pourquoi demande au Seigneur de te donner la sagesse, afin que les anarcheurs, les voleurs, les escrocs, à cause de ton amour pour ton prochain, ne viennent pas profiter de cela pour t'anarquer. Demande au Seigneur de te donner l'amour de la charité, l'amour de ton prochain, et par-dessus tout le discernement, afin que tu saches qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Prie pour toi au nom de Jésus. Notre Seigneur, notre Dieu, ta parole est la vérité. À travers Luc chapitre 9, tu nous as demandé nous-mêmes de donner à manger, oui, au peuple de Dieu qui a faim. Mais Seigneur Dieu, parmi nous, il y a des gens qui sont méchants, qui sont avares. D'autres aussi sont des anarcheurs, des escrocs. D'autres n'ont pas de bonnes intentions, de bonnes vibrations. C'est pourquoi nous crions à toi. Premièrement, donne-nous l'esprit de charité, l'esprit de bataille, de soutien, d'entraide, d'hospitalité. Oh Jésus-Christ, par-dessus tout, donne-nous l'esprit de discernement, afin que nous sachions ce qui est de toi et ce qui n'est pas de toi. Seigneur, nous crions à toi, Père, car même les païens donnent, mais ça ne produit rien. C'est pourquoi nous voulons donner dans ta volonté parfaite. Nous voulons donner, Seigneur, dans la bonne terre. Nous ne voulons pas semer sur des cailloux, sur des endroits pierreux, dans des endroits touffus, mais nous voulons semer dans la bonne terre. Donne-nous le discernement, Seigneur, afin que tout ce que nous fassions porte du fruit dans notre vie, soit un bénéfice pour notre postérité. Jésus-Christ de Nazareth. Merci. D'enlever à nous tout esprit d'avarisme, tout esprit de méchanceté, d'égoïsme. Oh Jésus-Christ. Et d'escroquerie, de vol, de mensonges, de dilapidation de tes biens. Donne-nous la sagesse pour gérer l'économie du royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons faire encore une prière. Voyez les disciples. Ils déclarent que partout ils sont partis quand Jésus leur a donné sa puissance. Il y avait des miracles partout. Mais il y a un cas là, ils ont prié, il n'y a pas eu de miracle. Vous voyez, non, il n'y a pas eu de miracle. Tu vas prier. Le cas exceptionnel, tout ce qui est dur que les autres n'arrivent pas à accomplir, faire, demande au Seigneur de donner la capacité. Parce que quand tout le monde a échoué, quand lui Jésus a parlé, le démon a fui, le démon a déguerpi. Lève les mains vers le ciel, demande au Seigneur, là où les autres échouent, là où les autres ne peuvent pas, Seigneur, donne-moi ta capacité à travers Luc chapitre 9, afin que je ne connaisse pas l'échec des autres, que l'échec des autres ne soit pas mon échec. Là où j'échoue, que moi il y ait du succès, que ma vie soit un succès. Que ma vie soit un succès, que ce soit dans les prières, dans le ministère, dans les affaires, dans les études, dans la profession, au niveau, dans tous les niveaux, que le succès soit mon partage. Prie au nom de Jésus. Oh Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merveilleux et glorieux Jésus-Christ. Ce matin, je viens devant ta face, papa, à travers Luc chapitre 9. Ils ont prié pour un cas. Eux tous, il n'y a pas eu d'exaucement, il n'y a pas eu de miracle, il n'y a pas eu de guérison, il n'y a pas eu de délivrance. Quand tu as parlé de miracle, c'est fait. Donne-moi ton esprit, Seigneur. L'esprit de distinction, l'esprit d'excellence. Donne-moi l'esprit de succès. L'esprit qui ne connaît pas l'échec. Papa, là où les autres échouent, Seigneur, que je ne connaisse pas l'échec. Là où les autres tombent, Seigneur, que je ne tombe pas. Là où les autres, Seigneur, sont couchés, que je ne sois pas couché. Mais là où est-ce que toi, tu passes, que je passe. Là où tu es debout, que je sois debout. Je veux être là où tu es, Seigneur. Je ne veux pas être là où les hommes sont. C'est pourquoi les hommes ne sont pas, oh, mes modèles de vie. Mais tu es Jésus-Christ, le modèle de ma vie. Tu es le modèle de ma vie. Tu es le modèle de ma vie. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie, papa. Là où les autres ont échoué, ne me permets pas d'échouer. Je te confie, Seigneur, mon avenir, mon futur, mon présent, ma vie actuelle, mes aspirations, mes émotions, mes intentions, mes pensées. Seigneur, que l'échec ne soit point nommé dans cela. Que ma vie soit un cas exceptionnel, un cas distingué, un cas de gloire à l'image de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Enfin, sur la base de Luc chapitre 9, nous allons adresser une dernière prière au Seigneur. Il y a des gens qui ont refusé que Jésus vienne annoncer l'évangile dans leur village. Et puis les disciples de Jésus ont dit, Jésus n'a qu'à faire descendre le feu. Et même ils vont commander que le feu n'a qu'à descendre pour brûler les gens. Vous voyez, souvent les gens font les mauvaises choses. On a envie de les maudire, bien leur dire des choses, bien souvent on les maudit. Vraiment, Jésus a donné une réponse très étrange et puis exceptionnelle. Il dit, lui n'est pas venu pour perdre les âmes ou bien pour égarer ou bien pour faire du mal comme ça, ceci, cela. Nous allons prier que le Seigneur donne son cœur
afin que les réponses que nous donnons à ceux qui nous font du mal, qu'ils attendent que nous allons leur rendre le mal qu'ils nous ont fait, on n'a qu'à toujours leur rendre le bien, et qu'on laisse le soin de faire le mal à Dieu lui-même, de les juger. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a des hommes et des femmes de partout dans le monde entier, dans mon pays, autour de moi, qui me font du mal, qui m'ont déjà fait du mal. Ce matin, je te demande pardon pour toutes les fois que j'ai fait des choses moi-même contre ces personnes. Je les laisse à toi ce matin. Tout ce que j'ai dit comme parole ou action que j'ai posée, je les annule et les retire sur leur vie par le pouvoir de ton sang. Car ta parole déclare Matthieu 18, à partir du verset 18, que tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que nous allons délier sera délié. C'est pourquoi je délie et j'annule toute mauvaise parole, toute imprécation, toute parole mauvaise, toute malédiction que j'ai relâchée sur la vie des sœurs, des frères, des amis, des connaissances, des parents, des voisins, des autorités ou qui que ce soit, que cela soit de nul effet. Mais le feu dépend de toi. La sentence dépend de toi. La rétribution dépend de toi. Toute la colère dépend de toi. La vengeance dépend de toi. Alors, Seigneur, voici mes mains. Ceux qui me font du mal, fais-leur ce que tu veux. J'ai rien contre eux. Je prie, Seigneur, que leur âme soit sauvée. Mais toi-même, fais-leur ce que tu veux. Je leur recommande à toi que ta volonté soit faite. Mes mains sont levées vers toi. Dis à Dieu, mes mains sont levées vers toi. J'ai rien à voir dans cela. Toi-même, occupe-toi d'eux. Toi-même, occupe-toi d'eux. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Est-ce que tu es avec moi? Dis Amen. Nous allons terminer notre méditation avec Deutéronome chapitre 1. Deutéronome chapitre 1, chacun prend sa Bible et nous allons lire Deutéronome chapitre 1. Deutéronome chapitre 1. Voilà, Deutéronome chapitre 1. Si vous y êtes, moi je suis aussi. Nous allons lire ensemble Deutéronome 1 et nous allons prier sur la base du Deutéronome 1. Tout le monde y est? Deutéronome chapitre 1. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël. De l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine vis-à-vis de Souf, entre Paran, Tophel, Laban, Atzeroth et Dizahab. Il y a 12 journées, depuis Horeb par le chemin de la montagne de Séir jusqu'à Kadas Barnéa. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'il eut battu Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, et Og, roi de Basan, qui habitait à Astaroth et à Édrei. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit: Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage de la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Dans ce temps-là, je vous dis, je ne puis pas à moi seul vous porter. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations? Verset 13. Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Vous me répondîtes en disant: ce que tu proposes de faire est une bonne chose. Je pris alors les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les mis à votre tête comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10, comme ayant autorité dans vos tribus.
Je donnais dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi, pour que je l'entende. Car c'est ainsi que je vous prescris dans ce temps-là tout ce que vous aviez à faire. Nous partîmes d'Horeb et nous parcourûmes en entier ce grand et affreux désert que vous avez vu. Nous prîmes le chemin de la montagne des Amoréens comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'avait ordonné. Et nous arrivâmes à Kades Barnéa. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Vois, l'Éternel, ton Dieu, met le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Vous vous approchez tous de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin, par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis me parut bon, et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils partirent, traversèrent la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, qu'ils explorèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dirent, c'est un bon pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais vous ne voulûtes point y monter et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage, en disant, c'est un peu plus grand et plus haut, de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des Aphronanak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel votre Dieu qui marche devant vous combattra lui-même pour vous selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Verset 31, Deutéronome chapitre 1, verset 31. Puis au désert, et tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Il s'irrita et jura en disant, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jephunné. Il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous, et il dit, toi non plus tu n'y entreras point. Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays, et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui entreront à cause de c'est à eux que je le donnerai. Ce sont eux qui le posséderont. Nous sommes au verset 40 de Deutéronome chapitre 1. Mais vous, tournez-vous et partez dans le désert, dans la direction de la mer Rouge. Vous répondîtes en me disant, nous avons péché contre l'Éternel, nous monterons et nous combattrons comme l'Éternel notre Dieu nous l'a ordonné. Et vous ceignîtes chacun vos armes et vous fîtes le projet téméraire de monter à la montagne. Verset 42.
L'Éternel me dit, dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Je vous parlais, mais vous n'écoutez point. Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel. Vous montâtes audacieusement à la montagne. Alors les Amoréens qui habitent cette montagne sortirent à votre rencontre et vous poursuivirent comme font les abeilles et vous battirent en Séir jusqu'à Horma. À votre tour, vous pleurâtes devant l'Éternel, mais l'Éternel n'écouta point votre voix et ne vous prêta point l'oreille. Vous restâtes à Kadès pour le temps que vous y avez passé fut de longue durée. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, nous allons adresser au Seigneur 2 sujets de prière sur la base de Deutéronome chapitre 1. Le premier sujet de prière, c'est quoi? C'est qu'au lieu de faire 11 journées de marche pour arriver à la terre promise, les enfants d'Israël ont fait 40 ans pour arriver à la terre promise. Et quand ils sont arrivés, ils ne sont pas rentrés. C'est les enfants qui sont rentrés. C'est une personne qui est rentrée à la place. Tu veux devenir chrétienne. Tout ce que Dieu t'a promis, au moment où ça se réalise et puis tu meurs, ça s'appelle la rébellion. Ça s'appelle la rébellion. Le Seigneur parle à Moïse. Il va dire au peuple de faire telle chose. Le peuple n'écoute pas Moïse, eux-mêmes ils ont leurs pasteurs, leurs prophètes. À eux, eux-mêmes ils ont fait leurs jeûnes, ils ont fait leurs prières. Et puis Dieu dit, je suis point au milieu de vous. Ils ne croyaient pas. Quand ils sont partis, on les a vaincus. Alléluia. À cause de l'état de ton cœur, malgré que tu as la Bible, tu es baptisé, tu parles en langue, tu prophétises, le Seigneur dit, n'est pas avec toi. Tu sais pourquoi? Tu es rebelle. Moïse te montre le chemin, tu dis non. Moi-même, je m'en vais prier et choisir mon chemin. Non. Moi-même, pasteur David, j'ai un père dans la foi. J'ai un père dans la foi. S'il me dit, mon fils, fais ceci, je fais. Si je ne le fais pas, vous verrez la suite. Il n'y a pas un enfant qui n'a pas de père. Le seul qui est né sans rapport sexuel, c'est Jésus. Tu me comprends? Tout le monde a un père. C'est pourquoi tu vas prier. La rébellion nous fait perdre le temps. Ils doivent rentrer à Canaan en 11 journées. Parce que le jour où Moïse va leur parler là, ils étaient à la 40e année à la porte de Canaan. Moïse va faire un résumé de toute leur rébellion. Il va leur dire pourquoi Dieu n'est plus avec eux. Eux qui vont mourir, mais c'est leurs enfants qui vont rentrer à Canaan. C'est triste. 11 journées qu'ils ont quitté l'Égypte pour rentrer à Canaan. La nuit, ils dorment, et puis la journée, ils marchent. Ça les fait 11 journées. Et s'ils marchent la nuit, marchent la journée, ça les fait 5 jours et demi. Mais regarde, à cause de la rébellion de ces hommes, ils ont fait 40 ans. Et après 40 ans, ils sont morts. Ils sont morts. J'aimerais dire à un pasteur, à un chrétien, à un enfant de Dieu, d'écouter la voix de Dieu. Au lieu d'écouter sa propre voix, d'écouter la voix de Dieu. Moïse est ce qu'il est. Mais il était le Père. Alléluia. Ouvre les mains vers le ciel et demande au Seigneur de te pardonner toutes les fois que tu as été rebelle devant ton Père dans la foi. Ce Père que Dieu t'a donné, quand il t'a parlé, tu n'as pas écouté, tu as fait pour toi-même. Demande des excuses au Seigneur, demande sa grâce, afin que tu ne perdes pas toute ta vie dans le gaspillage du temps. Et tu ne vas rien avoir. Tu vas vivre, tu ne vas rien pouvoir faire. On va te payer un salaire, tu vas tout faire, mais tu ne pourras rien réaliser. Parce que tu as été rebelle à ton Père. Lève les mains, prie pour cela.
Seigneur Jésus-Christ, je renonce à tout esprit de rébellion devant l'autorité de l'homme de Dieu établi sur ma vie. Toutes les fois que j'ai offensé mon Père dans la foi, je te présente mes excuses et les excuses au Saint-Esprit. Je te demande pardon. Cela ne soit jamais nommé dans ma vie et ça ne va jamais se répéter. Même s'il faille couper mon bras pour accomplir ta volonté, selon l'ordre que tu as donné à ton serviteur pour moi, je le ferai. Tu le sais toi-même. C'est pourquoi, papa, je te demande pardon pour toute forme de rébellion que tes filles et tes fils ont manifesté envers leur Père dans la foi. Certains même qui ont douté de la parole de Dieu que tu as donnée à leur Père dans la foi pour eux. Certains même qui disent non, nous on va chercher nous-mêmes notre Père. Nous on va chercher pour nous-mêmes. Nous on va faire telle chose pour partir. Aujourd'hui, c'est le néant. Ils ne sont pas encore à la fin de leur vie. C'est pourquoi ce mardi, je viens ensemble avec tes filles et tes fils. Nous te demandons pardon pour toute forme de rébellion devant l'autorité spirituelle, l'autorité établie par Dieu sur nos vies, afin que nous ne tournions pas en rond pendant 40 ans au lieu de 5 jours et demi. Éternel, nous refusons le gaspillage du temps, la perte de temps, le gâchis. Nous refusons le retard qui n'aboutit pas au succès. Nous sommes retardés, en plus nous échouons. Seigneur, nous refusons cela. Nous te prions de nous donner un cœur obéissant, un cœur intègre, un cœur soumis, des cœurs de chair, des cœurs d'agneau, des cœurs obéissants, Seigneur, à nos pères dans la foi. Éternel Dieu, ne nous prive pas de notre Canaan, de notre année de restauration, notre année de bénédiction, car nous sommes arrivés dans l'année de bénédiction, l'année de restauration. Et c'est là que tu viens nous rappeler toutes ces erreurs. Et pas tout le monde, pardon. Nous ne voulons pas des exemples d'échec, mais des exemples de succès. Sur la base de Deutéronome chapitre 1, sauve nos âmes, sauve nos vies, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous ai dit que c'est 2 sujets de prière. Le deuxième sujet de prière, c'est quoi? Dans ce texte, vous voyez que c'est les enfants de ceux qui ont été rebelles qui ont eu la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons prier pour nous-mêmes. Chacun va prier pour lui-même. Que nous sommes dans l'année de restauration. Que tout ce que nous avons perdu, Dieu va nous redonner. Sur la base de Deutéronome chapitre 1. Que les bénédictions qui sont rattachées à notre Père dans la foi découlent sur nous. Que le Seigneur nous favorise, étant donné qu'il nous a pardonné quand nous avons prié. Étant donné qu'il est le Dieu de grâce. Il prévient les gens avant de les frapper. Et je sais que tu vas peut-être rebelle à ton Père dans la foi. Tu seras obéissant. Prie pour toi-même au nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse rentrer dans Canaan. Que tu ailles posséder maintenant ton Canaan. Que tu rentres dans ta destinée prophétique. Selon Deutéronome chapitre 1. Que tu ne sois pas parmi ceux qui ont été déchus. Ceux qui ont été privés de rentrer à Canaan. Tu ne sois pas parmi ceux qui sont partis eux-mêmes pour faire les choses. Ne pas demander à leur Père dans la foi. N'ont pas interrogé le Seigneur. Ils ont été des rebelles. Celui-là pour faire les choses dans la chair. Demande au Seigneur de te faire entrer dans ton année de restauration. Ton année de bénédiction. Ton année de possession. Dans ton Canaan. Demande cela sur la base de Deutéronome 1. Que tu donnes l'esprit de ceux qui rentrent à Canaan. C'est-à-dire l'esprit de ceux qui sont humbles, ceux qui sont obéissants, qui sont intègres, qui obéissent à Dieu, qui sont soumis à l'autorité qui est établie sur eux. Prie pour cela au nom de Jésus. Éternel, je te prie de me briser, de continuer de me briser jusqu'au orteil, afin que je ne sois jamais rebelle à l'homme de Dieu. Je ne sois jamais rebelle à l'homme de Dieu. Que je ne prenne jamais moi mon propre chemin, peu importe les voix qui vont me parler, mais que j'obéisse toujours à la voix du Seigneur. Que j'obéisse toujours à la voix du Seigneur. Quand tu me donnes un père, c'est parce que je suis un fils. Alors quand je serai un père, personne ne me dira passe ici, passe là. C'est comme mon père est là. Quand Jean était en vie, Jésus était silencieux dans son coin. Quand Jean est mort, le médecin Jésus est monté. Éternel, je te demande pardon. Tout esprit de rébellion, d'orgueil, de désobéissance devant l'homme de Dieu, devant mon Père dans la foi, que cela ne soit jamais nommé dans ma vie. Je détruis ces sentiments
de rébellion dans mon cœur, par le pouvoir du sang de l'agneau. Et je relâche les brasiers éternels, consumés dans mon être entier, toutes les semailles du diable qui m'attireraient à toute forme de rébellion, à l'autorité de Dieu établie sur moi. Je proclame, Seigneur, sur la base de la parole de foi, sachant que tu m'as pardonné de mes erreurs passées, je rentre maintenant dans ma destinée prophétique. Je possède mes possessions. Je rentre maintenant à Canaan et je bois le lait et le miel de Canaan. Déclare cela. Je bois le lait et le miel de Canaan. Je proclame que je ne suis pas un enfant rebelle à Dieu. Je ne suis pas un enfant rebelle à mon Père dans la foi, mais je fais partie de ceux qui obéissent. Jamais je ne laisserai la voix de Dieu pour aller moi-même faire des jeûnes pour moi-même et devenir une église dans une autre église. Un père devant un père. Mais Seigneur, je déclare que je sois un enfant devant ta face, un enfant pour mon Père jusqu'à mon retour dans ton royaume. Que jamais je ne m'arrête au même pied d'égalité que mon Père, car mon Père est mon Père. Peu importe l'âge qu'il a, peu importe sa richesse, peu importe sa pauvreté, peu importe sa position sociale, c'est mon Père. Je proclame que mon Père vive longtemps, qu'il soit heureux au nom de Jésus-Christ. Déclare ces paroles. Seigneur, jamais je ne serai une déception pour mon Père. Jamais je ne serai la honte de mon Père. Seigneur, je ne vais pas frustrer mon Père. Car tu me bénis à travers mon Père. Tu me bénis à travers mon Père. Tu me bénis à travers mon Père ce matin. Éternel, merci de réjouir le cœur de mon Père à travers mon succès, ma réussite. Au nom de Jésus. Je ne veux pas être un orphelin qui rentre à Canaan et le Père est mort. Mais je veux, Seigneur, que mon Père soit heureux de manger, de toucher les bénédictions de mes mains. Merci de le faire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi la sagesse afin que mes compagnons, mes amis, mes frères et sœurs ne me détournent pas de ta voix pour être un rebelle devant toi et devant mon Père. Inculque à mon âme et à mon esprit la soumission à l'autorité et l'obéissance et la crainte de Dieu en toutes choses. Merci de le faire. Quand je déclare, dis avec moi, quand je déclare, je fais partie de ceux qui rentrent à Canaan. Je fais partie de ceux qui rentrent à Canaan. Dis le plus fort, je proclame ce matin que toute prophétie relâchée sur ma vie s'accomplisse et je les vois dans ma propre vie. Mes mains les touchent et je les possède. Et mes enfants les possèdent au nom de Jésus. Dis, je déclare que je ne suis pas comme les fils d'Israël qui ont quitté l'Égypte avec Moïse et à l'entrée de Canaan, à cause de leur rébellion, ils ne sont pas entrés, ils sont morts à la porte de Canaan. Et c'est leurs enfants qui sont rentrés. Je proclame que cet esprit d'inachèvement ne soit point nommé sur ma vie. Dis, je déclare que l'esprit d'inachèvement ne soit point sur ma propre vie. Au nom de Jésus, je rentre dans ma destinée. Le Seigneur achève sa parole sur ma vie par des miracles et la manifestation des prophéties dans ma vie. Au nom de Jésus, tous ceux qui ne croient point à ma destinée, leurs yeux verront l'accomplissement au nom de Jésus. Dis avec moi, je ne mourrai pas avant de rentrer à Canaan. Je rentrerai à Canaan. Je cultiverai la terre de Canaan. Je mangerai les fruits de Canaan. Je bâtirai des maisons à Canaan. J'entreprendrai à Canaan. J'aurai du succès dans mes entreprises à Canaan. Je deviendrai grand à Canaan. Et le nom du Seigneur sera porté sur tous mes succès au nom de Jésus. Est-ce que tu as prié avec moi ce matin? Lève les mains, dis Seigneur. Au thème de la méditation de ce jour, je bénis ce mardi et toute la suite de cette semaine. Donne-moi le zèle, le courage et la fougue, la détermination et la fermeté de lire ta parole, de prier ton nom, de t'invoquer peu importe les circonstances, de demeurer fidèle dans la voie de Dieu. Seigneur, maintiens-moi dans le creux de tes mains. Donne-moi la sagesse et l'esprit d'ouverture pour réaliser mes entreprises au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur t'éloigne de tout ce qui est futilité, les mauvaises compagnies. Que le Seigneur t'éloigne des mauvaises graines. Que le Seigneur t'éloigne de toute personne qui est censée envoyer par le diable pour te détruire. Que le Seigneur s'éloigne de tous les pièges du diable. Que le Seigneur t'éloigne de tout ce qui est accident, tout ce qui est malheur et incident. Que tout ce qui est perte de ton emploi,
bête de ton mari, bête de tes enfants, soit détruit au nom de Jésus. Que tout ce qui est bête de ton argent, bête de tes biens, bête de ton âme, soit détruit au nom de Jésus. Que le Seigneur t'éloigne de tout plan diabolique en cette semaine. Je bénis Dieu de ce que cette semaine est favorisée pour toi. Je proclame qu'il y a une multiplication de tes ressources. Je déclare qu'il y a une multiplication de ta clientèle. Je proclame qu'il y a une multiplication de ton salaire. Je proclame qu'il y a une multiplication des commandes. Je proclame qu'il y a une multiplication de tes bénéfices. Pendant que tu entends ma voix, tu dis Amen, reçois au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je bénis Dieu pour toi, afin que ton esprit soit un esprit bien disposé selon la grâce de Dieu sur ta vie. Marche et avance. Lève-toi et brille. Ne sois pas dans la même position jusqu'au soir de dimanche, mais que ton nom soit parmi les témoins de la gloire de Dieu, les témoins de la richesse de Dieu, les témoins de la santé divine, les témoins de la paix divine, les témoins de la grâce divine, les témoins de la richesse divine, les témoins de l'onction divine. Que le Seigneur t'assiste dans les petites choses et dans les grandes choses. Partout où tu iras, que le Seigneur soit ton guide. Partout où tu entreras, que le Seigneur soit avec toi. Ne perds jamais l'assistance et l'intimité de ton Dieu. Au thème de ces 2 tests de méditation, dis avec moi au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Nous sommes pratiquement au thème de ce temps de méditation. Nous allons terminer avec le psaume de la semaine. C'est le psaume 6 et 90, les 2 cumulés, une fois matin, midi et le soir. Nous y allons en même temps. Psaume 6 et 90. Je connais quelqu'un, il s'appelle Jésus. Est-ce que toi, tu le connais? Si tu ne le connais pas, c'est mon meilleur ami. Psaume 6 et psaume 90. Je suis au psaume 6. Je vais apprêter la page de 90 en même temps. Faites la même chose chez vous. Ne pas trop perdre de temps. Psaume 6 et puis psaume 90. Les deux en un seul psaume. Nous pouvons y aller. Est-ce que vous êtes prêts pour que nous le fassions? Ok. Ok. Excusez-moi, ça ce n'est qu'un titre donné. Le verset 1 là, donc on commence au verset 2. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Verset 6 ou 6. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louera dans le séjour des morts. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent soudain couverts de honte. Psaume 90, nous terminons avec le psaume 90. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Verset 8, psaume 90. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans.
et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous en voulons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel. Jusqu'à quand aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse immensement. Nous sommes au thème de la méditation de ce jour. Chacun va mettre la main droite sur la tête. Prions au nom de Jésus pour nous couvrir avec le sang de Jésus. Répète si tu ne connais pas comment on prie. Dis Seigneur Jésus-Christ, je me couvre avec ton sang et aussi avec ton divin feu. Rends-moi invisible et inaccessible devant le retour des démons et les flèches de mes ennemis. Merci de couvrir mes enfants et chaque membre de ma maison. Merci également de couvrir mes parents et les membres de Christ Family avec ton sang. Couvre ma nation et tous les filles et les fils du royaume. Seulement à la gloire de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Frères, nous sommes pratiquement au thème. Chacun de nous va dire une parole qui vient de son propre cœur. Tu ne répètes pas après moi, mais comment tu veux que ce mardi soit pour toi, pour ta famille, pour le monde entier? Déclare cela maintenant. Proclame quand nous sommes dans l'année des déclarations prophétiques. Lève la main vers le ciel et proclame des paroles sur ce mardi. Je déclare en vertu de l'autorité de la parole de Dieu en Matthieu 18, verset 18 au verset 20. Je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth maintenant que la paix de Dieu habite toutes les nations en conflit, en guerre et en crise. Je proclame que l'esprit d'équité et de justice anime toutes les nations maintenant. Et je chasse toute semaille des ténèbres dans les cœurs des fils et des filles du royaume. Je commande que la foudre brise et paralyse tous les fondements des mystiques dans le monde entier. J'ordonne et je bénis ce mardi maintenant en faveur de chaque membre de Christ Family et de chaque membre du corps de Christ. Je déclare, Seigneur, avancement surnaturel et progrès divin dans la vie de chaque personne et chaque femme qui est en ligne de prière maintenant avec nous. J'ordonne et je commande, Seigneur, que la lumière de chaque membre de Christ Family brille ce mardi. J'ordonne et je commande maintenant que le lion de Judas descende et dévore tous nos ennemis humains et spirituels au nom de Jésus. Père, jusqu'à la dernière heure de ce mardi, aucun membre de Christ Family ne connaisse la tristesse et l'amertume, mais que la joie, le bonheur, la faveur, la réussite, la bénédiction et la richesse soient leur partage au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour moi et pour chaque membre de Christ Family et pour les filles et les fils du royaume du Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Dis Amen. C'est comme ça que tu dois prier chez toi. Habitue-toi à cela. Le Seigneur sait pourquoi il nous commande de méditer chaque 4h30. C'est le temps maintenant de faire le lien d'amour. Ouvrons nos mains et faisons le lien d'amour. Pendant ce temps, je vais chercher à savoir, parmi vous qui avez suivi le culte de dimanche, cette semaine on prie pour qui? Si tu as entendu, il faut mettre en commentaire. Lève les mains et chantons ensemble. Si tu es seul, si vous êtes deux, vous attrapez main dans la main. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Gloire à Jésus. Mets la main droite sur ton cœur et prions que l'amour du Seigneur soit dans le cœur
de toutes les églises, de tous les chrétiens, partout où ils se trouvent, et que la conversion de tous les chrétiens soit réelle. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions pour l'église. Quand je dis église, c'est avec grand E. L'église d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Océanie, l'église d'Asie, du Moyen-Orient, dans les îles, l'église d'Australie, l'église d'Europe, toutes les églises, partout où elles se trouvent, Seigneur. Tout le corps du Christ, Seigneur, convertis-nous à toi, c'est-à-dire envoie ton amour, Jésus. Remplis les cœurs de tout le corps du Christ de ton amour. Déverse dans nos cœurs ton amour. Submerge nos cœurs de ton amour. Seigneur, remplis-nous de ton amour et convertis-nous à toi. Donne-nous de marcher comme tu veux. Seigneur, nous voulons voir des chrétiens convertis qui reflètent l'image réelle de Jésus-Christ sur la terre. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour nous et pour tout le reste du corps du Christ au nom de Jésus. Amen. Ok. Frères et sœurs, tout à l'heure, nous avons évangélisation à partir de 7h30 jusqu'à 10h. Ça va finir. Donc, à partir de 16h, bon, pour que je sois mieux à l'aise, j'ai dit que j'allais soutenir les personnes de 6h à 18h. Donc, je vais évangéliser un peu parce que depuis 23h, je n'ai pas encore dormi. Je suis allé quelque part, je suis venu. Je n'ai pas encore dormi. J'étais en train de faire des trucs. Bon, écrire des choses, quoi. Je n'ai pas encore dormi. Donc, tout à l'heure, je vais aller évangéliser parce que c'est ma vocation. Il y a des choses aussi, je m'impose à moi-même aussi. Donc, je sais que là, quand je vais finir, la fatigue sera 4 fois, 5 fois. Donc là, il faut que je me repose énormément. Parce que les samedis, pratiquement, je ne dois pas s'enchaîner avec dimanche hier ou du lundi. Donc, permettez-moi, parce que je sais que plusieurs veulent échanger avec moi. Ce que nous allons faire, à partir de 20h, tous mes numéros que tu connais, parce que je n'ai pas donné un numéro de téléphone, c'est-à-dire c'est sur celui-là, si tu connais mes numéros, à partir de 20h de ce soir jusqu'à 23h, je suis libre. Quiconque veut m'appeler, peut m'appeler. À partir de 20h de ce soir, je suis libre. Maintenant, après-demain, c'est mercredi. Mercredi, à partir de 10h jusqu'à 17h, libre appel, n'importe qui peut appeler. Donc voici ces 2 jours. Je vais essayer de laisser les gens que je n'ai pas habitués ici. À partir de 20h de ce mardi-là, pour m'occuper aussi de vous, pour échanger avec vous. Parce que c'est bon de prier, d'écouter les prédications, mais dans la Bible aussi, la Bible déclare qu'il y a un homme qui était docteur de la loi, malgré que les pasteurs, il est allé croiser Jésus, même la nuit, ils sont causés. Parce qu'il y a les causeries qu'on peut faire à 2, à 3, sans voir, en fait, ça instruit encore l'enfant, ça apporte plus d'édification, ça permet à la personne de comprendre plusieurs choses. Donc la communication, c'est bien. La communication, c'est bien aussi. Donc je ne vais pas vous en priver. Donc, dernier, m'excuser si c'est pas trop, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui se déplacent, qui quittent le Gabon, le Cameroun, qui des pays, ils viennent. Donc quand ils viennent comme ça, il faut voir un peu, hein, quelqu'un qui s'est déplacé, qui est venu. Et puis, depuis peut-être 1 an, la personne a programmé de venir. Tu vas partir échanger avec elle. Souvent, tu peux partir à 10h jusqu'à 13h. Tu échanges avec la personne, tu peux pour elle. Ce qu'il y a à faire, tu fais. Quand tu viens, tu es plus un peu debout, tu te réveilles. C'est enchaînement, quoi. Donc, je suis à vous à partir de 20h de ce mardi. Et après demain, mercredi, à partir de 10h jusqu'à 17h, parce qu'il n'y a que à 18h30. Donc, de 10h à 17h. Gardons le contact, tous mes numéros que vous connaissez, vous m'appelez dessus. Tu appelles, ça passe pas, c'est que ce numéro est grillé. Voilà, on garde le contact. Shalom à toi, shalom à tous. Faisons le psaume 23 et puis on va se dire bye bye. Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses vraiment une table en face, mes adversaires, tu oindis ma tête et ma côte de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Paix sur vos vies, vos affaires, vos études, vos ministères, vos foyers, vos enfants, vos maris, vos femmes, et sur tout ce que vous possédez, dans la seule gloire de Jésus-Christ. Très, très excellent mardi à vous, et puis on garde le contact.
Soyez bénis pour. Je suis là, près de vous. Je les appelle à partir de 20h demain, de 10h. Bon, ce soir, c'est de 20h à 3h. Maintenant, de 10h après-demain jusqu'à 17h. Radio Contact. Ciao, ciao.